Ok, alors on commence. Je sais pas qui m'entend pas. Voilà, normalement c'est bon en direct sur Facebook. Ok. Alors on va étudier un Mama pour se préparer à Pessah et se préparer dans la Géoula. La notion de Géoula, elle est tout ce que l'on vit puisque Nissan c'est Nissan ici. Ce sont les miracles de la Géoula. Alors, j'espère qu'on entend bien. J'ai mis exprès ce micro avec moi. Voilà. Alors, Besiata Lishmaya Yud Gimel Nissan, or le Yud Daled Nissan Tafshin Mem Tet. Matzazo, שאנו אוכלים על שום, שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. Cette matzah que l'on mange, donc ça c'est ce qui est dit dans la Haggadah de Pessah, Matzazo, שאנו אוכלים, cette matzah que l'on mange, Ashuma, pour quelle raison? Ashum, שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. De la raison que la batseket, la pâte de nos pères, elle n'a pas eu le temps de gonfler. Jusqu'à ce que se dévoile à eux le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, voilà, Ogealam, et qui les délivre. Au Mevoar, Bedrouché Rabotenu Nesienu, et les sages de la lignée de Chabad, les princes de la lignée de Chabad, nous ont dit. Le fait qu'ils disent que la raison pour laquelle on mange de la matzah à Pessah, c'est parce que la pâte n'a pas eu le temps de monter, de lever. Bien qu'en vérité, l'ordonnance de manger la matzah, c'était également auparavant. Donc si c'était auparavant, comment on peut dire qu'on mange une matzah bediavad? C'est-à-dire que si la pâte aurait levé, on aurait mangé du pain à Pessah. Compte tenu que la pâte n'a pas levé, on a mangé de la matzah, donc un pain sans levain. Mais comment cette conclusion elle peut venir comme une affirmation compte tenu donc que l'ordonnance de manger de la matzah est venue auparavant. Car l'ordonnance sur le fait de manger la matzah, elle est écrit Berev tochlu matzot. Matzot, c'est écrit sans vav. Tochlu matzot, je vous montre ici. Voilà, matzot ici, je ne sais pas si on voit. Tochlu matzot, matzot, il est écrit matzat. Voilà, sans vav. Alors, matzot, chaser vav, matzot sans vav, il manque le vav. Oube pasuk. Veyafu et abatsek asher otziu mimitzraim, et sur le pasuk, sur le verset qui nous dit qu'ils ont fait cuire les batsek. Donc les batsek, les pâtes, asher otziu mimitzraim, qu'ils ont sorti d'Égypte, ou gat matzot, des gâteaux de matzot, gomer, ktiv matzot melovav. Sur ce point-là, il est écrit matzot avec un vav. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre matzot avec vav, matzot melovav? L'ordonnance de manger des matzot, c'est avant chatzot. Chatzot, vous vous rappelez, c'est la moitié. Ici, en l'occurrence, la moitié de la nuit. Il y a la moitié de la nuit, la moitié de la journée. L'ordonnance sur le fait de manger les matzot, c'est avant chatzot. Ok? Ou mikevan shekodem chatzot ayu adain bemitzraim, et compte tenu qu'avant chatzot, ils étaient encore en Égypte, puisque l'ordonnance de sortir d'Égypte, elle a été donnée et est devenue effective qu'au moment de Chatzot. Alors, s'ils étaient encore en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en Égypte avant que ne se dévoile à eux le roi des rois, Kadosh Baruch Hu. La reine Ugot Matzot, de ce fait-là, Bematzot Zokti, Matzot Chaservav. Voilà. Sur ce fait-là, sur la matzah, cette matzah-là, il est écrit matzot, chaser vav, il manque un vav. Vous avez compris qu'est-ce que représente le vav? Le vav représente Akadosh Baruch Hu lui-même. Le vav, c'est la troisième lettre du nom de Dieu, Yud Ke Vav. Le vav représente Akadosh Baruch Hu, ce qui veut dire les sentiments divins. Donc quand apparaît le vav dans le mot matzot, qui peut se lire mitzvot également, vous voyez? Donc le vav de matzot est l'apparition du dévoilement de Akadosh Baruch Hu. Ma shenken bepasuk veyafu et abatsek asher otziu mimitzraim ugat matzot gomer medaber be'amatzah shafu ve'achlu lachare sheyatsu mimitzraim. Alors il faut que je vous traduise tout. C'est une tannée. Alors, par contre, dans le pasuk, si on a bien compris, regardez, avant chatzot,
Alors, est-ce qu'il y a un vav ou est-ce qu'il n'y a pas de vav? Avant Chatzot, avant la moitié de la nuit, Dieu ne s'est pas encore dévoilé pour les sortir d'Égypte. Il n'y a pas de vav. Après Chatzot, dans le mot matzot, il y a le vav. Quelle est la différence dans les deux points? Le fait du dévoilement de Kadosh Baruch Hu. Ok? Voilà. Mashenken bepasuk veyafu et abatsek. Par contre, on voit dans le verset qui nous dit et ils ont fait cuire la pâte, les pâtes au pluriel, Asher ou la pâte, qui symbolise toutes les pâtes de tous les juifs, Asher otziu mimitzraim, qu'ils ont sorti d'Égypte, ou gat matzot, matzot ici, c'est écrit avec un vav, gomer, medaber be'amatzah she'afu ve'achlu lachare she'yatzu mimitzraim. Là, on parle de la matzah qu'ils ont fait cuire et qu'ils ont mangé après être sortis d'Égypte. Et abatsek asher otziu mimitzraim. C'est la pâte qu'ils ont sorti d'Égypte. Chez Zé, Ayal, Acharei, Chatzot. Et ça, c'était après Chatzot. Alors on se demande, ok, alors c'était vraiment des matzot ou c'était pas des matzot? Est-ce que la pâte avait eu le temps de monter, elle n'avait pas eu le temps de monter? Donc le fait que l'on mange des matzot à Pessah et non pas du pain, c'est bien, puisque c'est une mitzvah de témoignage, c'est pour témoigner que la pâte n'a pas monté. Est-ce que la pâte n'a pas monté d'elle-même ou est-ce que on a fait en sorte qu'elle ne monte pas. Voilà. Mashenken bepasuv yafu et abatzek asher otziu mimitzraim ugat matzot gomer medaber bamatzot she'afu lachari yetziat mitzraim et abatzek asher otziu mimitzraim sheze haya lachari chatzot. Donc là, le moment où on est après chatzot apparaît le vav. Lachari shenigla lehem melech malchem malchim hakadosh baruch hu ge'alam. Dès que Dieu s'est dévoilé, lachen b'matzazo ktiv matzot melovav. Dans ce cas-là, le mot matzot, c'est un mot matzot avec un vav. Vous avez compris? Donc voilà. Le fait que l'on mange, le Mama n'est pas terminé, on continue, mais le fait que l'on mange la matzah. Alors, Ashuma, on reprend, regardez la base. Matzazo shanu ochlim Ashuma, cette matzah que nous mangeons, pour quelle raison? Alors, la réponse c'est quoi? Al-shum shelo ispika batseket shelavotenu leachmitz shelo ispik. Compte tenu que la batseket de nos pères n'a pas eu le temps de monter, alors on mange de la matzah et non pas du pain. Voilà. Quelle est la définition du mot matzot ici? La définition du mot matzot prend une définition de témoignage en lui-même. C'est-à-dire que le mot matzot avec vav témoigne de l'apparition du Melech Malchem Menachim HaKadosh Baruch Hu, de Dieu qui vient nous dévoiler, nous sortir d'Égypte. Tandis que quand matzot écrit chaser vav sans vav, alors on comprend que c'est avant chatzot. Quel est le point de différence dans notre travail de Yehudi? On va voir la suite. Voilà. Ok. Vezeo gamma shebe'amatzot shebe'amatzah shekodem chatzot ktiv. Et c'est également le point de la matzah qui est avant chatzot. Il est écrit ushmartem et amatzot. Ici, qu'est-ce que ça veut dire le terme ushmartem et amatzot? Et vous garderez vos matzot. Qu'est-ce que ça veut dire de garder les matzot? Elle a besoin, la matzah, d'avant chatzot, elle a besoin d'être protégée. On va dire, c'est ça la protection, c'est quoi? En fait, la protection, c'est pour l'empêcher de gonfler. Donc, on doit travailler la pâte pour l'empêcher de gonfler, parce que d'elle-même, elle va parvenir à monter. Voilà. C'est l'otavo l'idée chimut. Donc, pour l'empêcher de gonfler, qu'est-ce qu'on fait? On la travaille. Obe amatzah shachari chatzot ki ktiv vayafu et abatzek gomer matzot ki lo chametz. Par contre, les matzot d'après chatzot, tout de suite, on annonce que ce sont des matzot qui n'ont pas de chametz. Chez me'atzma lo ba l'idée chimutz. D'elle-même, la matzah ne vient pas dans une situation de chimutz, de chametz. C'est le sujet du levain. Elle ne va pas monter. Pourquoi? Ki amatzah shachari chatzot i prinat matzot melovav. Comme on l'a vu, la matzah après chatzot, c'est un matzot avec vav, agilou, denigda lehem, melech malchem mechim hakadosh baruch hu. Velachen en tzricha shimur me'am chimutz. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être surveillé, d'être empêché de gonfler. Vous avez compris que le levain, le chametz, ça représente l'orgueil, compte tenu que Dieu n'est pas encore dévoilé, dans la situation d'auparavant, c'est ce qu'on va voir, avant Chatzot, alors on pouvait encore avoir l'orgueil qui permet à la pâte de monter. Tandis qu'après Chatzot, dès que Dieu s'est dévoilé pour les sortir d'Égypte, alors la pâte d'elle-même ne va plus monter, et c'est pour ça que la matzah est une matzah lechatrila, c'est-à-dire en elle-même. Sous-entendu que le fait que l'on ait dit qu'on mange cette pâte-là, parce que la pâte... On mange ces matzot à Pessah parce que la pâte n'a pas eu le temps de monter. On peut
affirmer cette chose-là par rapport à la matzah d'avant Chatzot, mais la matzah d'après Chatzot, elle ne monte pas d'elle-même. C'est la raison pour laquelle il y a eu une ordonnance déjà avant Chatzot de faire de la matzah, cette matzah qui est un pain qui ne monte pas, c'est-à-dire un pain qui n'a pas d'orgueil. C'est un pain de Hanava, vous vous rappelez, un pain d'humilité, c'est un pain de Refoua. Le premier jour, c'est un pain de Refoua en particulier, et puis Bichlal, surtout la ficomane, donc c'est un pain qui donne la bonne santé. Et c'est un pain qui donne la Emouna, le lechma de Emouna. Voilà. Michla de Emouna également, la nourriture de Emouna. Donc cette notion de pain de Emouna, de nourriture de Emouna, de foi, c'est un pain qui va nous donner la foi. Donc il faut manger des matzot pour nous préparer cette année à la Géoula Mitzvah Vashema. Mais si Dieu veut, on sera déjà au Beth Amikdash, on mangera le Korban Pessah et on mangera le Korban Chagiga également, le Korban de la fête, tous ensemble réunis. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est cristallisé dans la matzah que nous mangeons et dans tout le seder de Pessah. Alors, la différence qui se trouve entre avant Chatzot et après Chatzot, ayarak be Pessah Rishon, c'est effectif que dans le premier Pessah, l'ifne Matan Torah, avant Matan Torah, Machen ken achare Matan Torah, par contre, après Matan Torah, Av she'amatzah she'ochlim beleil ha'pesach hi lifnei chatzot, bien que la matzah que l'on mange avant la nuit de Pessah, elle est lifnei chatzot. Vous vous rappelez comment ça marche aujourd'hui? Aujourd'hui, depuis qu'on est après Matan Torah, donc on parle après le premier Matan Torah, après le premier don de la Torah. Av she'amatzah she'ochlim beleil ha'pesach hi lifnei chatzot. Nous aujourd'hui, on a l'ordonnance de manger la matzah avant Chatzot. Pourquoi vous rappelez? Parce que on mange la matzah par rapport au Korban Pessah, et que le Korban Pessah, on doit le manger avant Chatzot. Bediavad, si on n'a pas eu le temps, on peut le manger également après Chatzot. Mais, donc a priori, il vaut beaucoup mieux le manger avant Chatzot. C'est la mitzvah. D'accord? Sous-entendu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors il nous dit, Iprinat matzot melovav. En fait, aujourd'hui, dans la situation où on mange les matzot avant Chatzot, alors ce sont des matzot melovav, avec le vav qui représente le dévoilement du Melech Malchei Malachim HaKadosh Baruch Hu, le dévoilement de Dieu. Chez Yeshba Gam, où il y a également Ilou Denigla Lehem Melech Malchei Malachim HaKadosh Baruch Hu. Bien que nous mangeons avant Chatzot, compte tenu que nous sommes après la sortie d'Égypte, où s'est passé déjà une fois le dévoilement de Dieu, Melech Malchei Malachim HaKadosh Baruch Hu, et ensuite on a été à Matan Torah. Dès ce moment-là, compte tenu que le fait de manger des matzot, de faire cette mitzvah de Eduyot, de Edut, de témoignage, c'est une mitzvah d'Hachem, un commandement de Dieu. Dans ce cas-là, on comprend qu'aujourd'hui, quand on mange des matzot, c'est que se fait déjà le dévoilement de HaKadosh Baruch Hu. Voilà. Donc s'il y a le dévoilement de HaKadosh Baruch Hu, les matzot que l'on mange, elles, ce sont des matzot mitzvah dans le plein terme de la mitzvah, c'est-à-dire comme les matzot qui ont été ordonnés avant la sortie d'Égypte, avant même le dévoilement de Dieu. Voilà, je ne sais pas si je n'ai pas embrouillé la tête, mais si on est compris, c'est bien. Vezeh shekatuv be'agada, parce que tout le Mahamar joue sur ce point-là. Vezeh shekatuv be'agada matzazo she'anu ochlim al shuma. Et c'est ce qui est écrit dans la Haggadah. Cette matzah que nous mangeons al shuma, d'accord, comme on le rapporte dans la Haggadah, tout le monde le dit le soir de Pessah. Pourquoi nous mangeons cette matzah? Al shuma, pour quelle raison? Al-Shum, shelo ispik roulé, de la raison que n'a pas eu le temps de monter notre pâte, l'achmitz, chez Meatzma loba lidechimutz. En vérité, on veut dire dans la Haggadah parce que d'elle-même, elle n'est pas montée. Sous-entendu que nous, depuis la sortie d'Égypte, notre pâte d'elle-même ne monte pas. C'est cette situation d'après Chatzot de la première sortie d'Égypte. On a compris? Premier état. Avant Chatzot de la sortie d'Égypte, la pâte monte d'elle-même, elle est pleine d'orgueil, et il faut la travailler pour qu'elle ne monte pas. Et là, on voit que l'ordonnance de Dieu, dans l'ordonnance de manger des matzot, alors on voit que le mot matzot, dans ce cas-là, il est chaser vav, il manque un vav, et pourtant, dès que se dévoile le Melech Malchei Malachim HaKadosh Baruch Hu, même si on a laissé la pâte, on n'a pas eu le temps de
la travailler pour l'empêcher de monter, et on se met en route avec la pâte qui est encore fraîche. Alors évidemment, dans la chaleur du chemin, elle va gonfler, elle va monter. Donc ensuite, ce ne sera plus de la matzah, mais du pain. Et pourtant, compte tenu que Dieu se dévoilait, il n'y a plus d'orgueil et la matzah ne gonfle plus. Dès le moment où il y a eu une seule fois ce dévoilement-là d'Akadosh Baruch Hu, ensuite on avance vers le don de la Torah. Et depuis le don de la Torah et depuis cette première sortie d'Égypte, alors on est toujours dans une situation d'après Chatzot, c'est-à-dire la situation du dévoilement de Dieu qui empêche notre matzah de monter. Et c'est pour ça que nous, notre ordonnance est de manger la matzah avant Chatzot, de manière à être intégré dans l'élévation de cette après Chatzot de la sortie d'Égypte. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je ne sais pas si c'est clair. וזה שכתוב בהגדה, מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק כולי להחמיץ, שמעצמה לא בא לידי חימוץ, עד שנגלה להם מלך המלכים הקדוש ברוך הוא. Voilà. Lorsque Dieu se dévoile, la matzah ne monte pas. D'accord? La matzah ne monte pas. Elle ne peut pas monter. Elle n'a pas en elle les kélis d'orgueil qui lui permettent de monter. Mais si Dieu n'est pas dévoilé, alors elle monte. C'est une introspection, ce mahamar également pour chacun d'entre nous, de comprendre que la matzah représente notre définition. Vous vous rappelez que aujourd'hui même, on va vivre, si Dieu veut, la Géoula, non seulement de Triat Hameti, mais avec le son du shofar. Oui, on entend le son du shofar. Mais en plus, la Géoula, dans sa deuxième partie, vous vous rappelez, le Rabbi nous dit qu'il y a deux périodes dans la Géoula. D'abord, Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, et ensuite, Triat Hametim. Donc en fait, dans ces deux parties de la Géoula, la première partie elle-même, dans Imot HaMashiach, alors on vit déjà ce qui est une révélation de Dieu au sein de la réalité telle qu'elle est. Olam keminago noeg, le monde se comporte d'après ses habitudes. Et ensuite, dans Triat Hametim, le monde est transfiguré, il atteint une transformation absolue. On n'est plus dans le Maaseh Bereshit, on n'est plus dans la création originelle, défigurée tout au moins par l'homme. On rentre dans une situation exceptionnelle, qui est en relation non seulement avec la situation d'avant la faute de Adam Arishon, mais bien supérieure. Sous-entendu, comme le dit le Rabbi dans un mahamar de Lag Baomer, dans cette deuxième période, le corps ne viendra plus d'un père et d'une mère physique, mais il descendra depuis sa source divine. Voilà. Il deviendra un corps de lumière en lui-même, même s'il est un corps matériel, ce sera un corps de matière lumineuse, éclairée par la source même du corps qui est supérieure à la source de l'âme. Évidemment, ce corps-là, c'est un corps qui dépasse tous les niveaux d'appréhension, de dévoilement, de perception de l'âme divine. C'est un corps de Géoula Mitzvah Shlema. C'est pour ce corps-là que toutes les prophéties ont été données. Et lorsqu'aujourd'hui on travaille sur le sujet de la matzah, de manger de la matzah, qui va gonfler comme du pain, ou la matzah qui d'elle-même ne gonfle plus, même si on est parti sur le chemin. Avec la matzah, et le chemin, c'est notre vie, on part sur le chemin. En route pour le don de la Torah, n'oubliez pas, on a fait les fiançailles avec Kadosh Baruch Hu au don de la Torah. Aujourd'hui, on doit faire le mariage. Sur le chemin, on a traversé la mer. Aujourd'hui, nous allons traverser le fleuve. Le fleuve, c'est ce fleuve qui sort du Gan Eden. Ve Nahar Yotze mi Eden lashkot et Gan. Le fleuve va sortir du Éden et il va arroser le jardin. Le jardin, c'est le dévoilement. Donc le plaisir va se dévoiler depuis la source des plaisirs, depuis Pnimiut Atik. Ça va pénétrer dans la Chorma, dans la sagesse divine, et puis ça va inonder notre réalité. Nous allons baigner dans une merveilleuse et absolue notion de plaisir divin. N'oubliez pas que Dieu a fait ce monde pour le plaisir. Qu'entre chaque vie terrestre, il y a la situation de l'âme dans le Gan Eden, le Olam Haba qui est appelé le Gan Eden. Dans cette situation-là, l'âme se délecte du Ziv Ashrina. Dans la Géoula, notre délectation portera sur le dévoilement de l'essence de Dieu. Et là, la date est Hashem Bilvad. Il n'y aura d'autre occupation, nous dit le Rambam, pour les hommes que de connaître Dieu. Voilà. Et pourtant, en même temps, il y aura un déferlement de Shefa, un déferlement d'abondance dans le monde. Les arbres donneront des fruits immenses, des grains, comment on appelle ça, des brins de blé, je ne sais pas si on dit comme ça, mais enfin, des gerbes de blé, voilà, des gerbes de blé immenses comme des arbres, comme des palmiers.
tout sera en abondance, des grains de raisin, comme on a vu à l'entrée des Meraglim en Eretz Israël, etc. En fait, la terre donnera ses bienfaits d'une manière absolue, même des vêtements sur les arbres, des sandwichs sur les arbres. Et pourquoi tout ça? Parce que, en fait, la lumière infinie sera dévoilée dans le monde d'une manière infinie et qu'il n'y aura plus de limite à cet infini. D'accord? C'est l'explication du Rabbi, c'est très important. Et de ce fait-là, aujourd'hui, lorsque nous sommes un cli, ou pour être un cli, et parce que nous sommes un cli, un réceptacle pour cette Géoula, Amitit Vachlema, même au niveau du corps, alors on doit prendre conscience qu'on ne doit pas gonfler, on ne doit pas s'attribuer des qualités qui sont nées de mon propre travail, de mes propres arguments, de mes propres compétitions, de mes propres jours de travail, de réussite, bon, tout ce que les hommes peuvent dire, etc., de mon propre investissement, non. Tout est un bien gratuit donné par Dieu. Et si j'ai réussi à activer des qualités, c'est parce que je les possède en moi comme quelque chose d'inné. Et ça, c'est très important. Je ne peux pas jalouser quelqu'un d'autre sur des qualités qu'il possède, de la même manière que je ne peux pas les obtenir à sa manière à lui, parce que ces qualités m'appartiennent à moi de manière intrinsèque, ils lui appartiennent à lui de manière intrinsèque, et puis ça ne regarde ni l'un ni l'autre, chacun vit avec ses qualités que Dieu lui a données. Voilà. La matzah représente tout ce symbole d'éternité absolue au sein d'une réalité. Dans la matière, il y a un état de ce qui est la vie, qui est le pain qui gonfle, ou ce qui ne gonfle pas. Je me gonfle, voilà, il faut faire du régime, alors on se gonfle d'importance, comme on dit, mais en réalité, il n'y a pas de raison de se gonfler, puisque tout ce que j'ai réussi dans ce monde, c'est parce que Dieu m'a donné les qualités de cette réussite. Donc d'un autre côté, il n'y a pas de raison à l'échec, je peux tout réussir, et il n'y a pas de défi que je ne puisse relever, le défi qui m'appartient, non pas les défis des autres. Je ne peux pas remporter les combats des autres et vivre la vie des autres, dit le Baal Shem Tov. Donc pour réussir, je dois savoir que je dois être rempli de la présence de Dieu, Melech Malchei Malachim HaKadosh Baruch Hu, et c'est essentiel. Je suis comme une matzah qui ne gonfle pas. La véritable humilité, ce n'est pas le manque d'expression, ce n'est pas se mettre dans un coin, de ne pas parler, de ne pas interagir, de ne pas agir, c'est de faire ce que l'on attend de moi, ce que je dois faire, de définir un rôle que je prends dans cette armée qui entraîne la Géoula dans le monde et d'assumer ce rôle, de réussir mon combat et de remporter la victoire, même si la victoire est remportée par Dieu au bout du compte. Moi, j'aurais fait mon travail. Et voilà. Donc, ce qui est important également, essentiel, c'est de savoir que la Géoula, dans un corps physique, sans interruption, comme le Rabbi nous l'a dit, le fait de recevoir la Géoula directement, alors que normalement, certains pensent qu'il faut que nous mourions tous avant la Géoula. Alors, quand on voit ce qui se passe, on peut avoir peur. Alors, si on est Venafshi Kafar la Kol Tiyé, si mon âme est comme de la poussière devant chacun, alors je n'ai pas besoin de mourir et je peux rentrer dans la Géoula vivant, Neshama Vetorgouf, mon âme au-dedans de mon corps, et pénétrer dans la Géoula immédiatement. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et il faut se rendre compte que en mangeant la matzah et en étudiant ce sujet de matzot, avec un vav, sans vav, c'est la situation exactement de mon âme avec le corps, ou mon corps avec mon âme, comment les deux fonctionnent et fusionnent. Savoir que la matzah, justement sans orgueil, c'est l'élévation de la matière pour elle-même. Une matière qui est en fait tout entière liée à Dieu, qui est une matière de Géoula, une matière déjà délivrée. À nous de nous apercevoir que cette délivrance est déjà là. Elle est déjà proche, elle est déjà accomplie, elle est absolue. Voilà. Veyesh lomar she'amatzah she'anu ochlim lacharim matan Torah. Il y a lieu de savoir, il y a lieu de dire que la matzah que nous mangeons après le don de la Torah, il est malayoter gam iprinat matzot melovav. C'est même supérieur au niveau des matzot qui ont déjà un vav des Pessah Rishon, du premier Pessah, chez l'Ifne Matan Torah, qui était avant Matan Torah, avant le don de la Torah, mais après Chatzot, qui mekevan she'agiluy demener malchem lachim hakadosh baruch hu be'amatzah she'anu ochlim lachim Matan Torah, ou aidek ktimat avoda bekium haTorah ve'mitzvot b'meshech kol hashana, compte tenu que nous, à Pessah, alors nous allons faire non, ça c'est la suite du Mama. Voilà, c'est pas bien d'étudier les Mamarim avant de les enseigner. Il ne faut pas étudier. Alors, compte tenu que après la sortie d'Égypte, déjà nous avions le dévoilement de Dieu
Melech Malchei Melchem Kadosh Baruch Hu, alors, la matzah que nous mangeons, l'Acharim Matan Torah, après le don de la Torah, ou à l'aider Kdimat Avoda Bekiyum VaTorah VeMitzvot Mesher Kol HaShana. Tout ça, cette matzah que l'on mange, c'est après un travail d'une année entière. D'une année entière avant Pessah, on a un dévoilement d'une année entière. Une année entière, nous avons fait le service de Dieu dans Torah et Mitzvot. Cette année entière, elle précède le moment de la Chilat Matzah, le moment où je vais manger ma matzah. De ce fait-là, la matzah que je mange est dans un niveau d'élévation exceptionnel. Qu'est-ce que c'est? O Gilou Inale Yoter, c'est une extrême élévation. Ve Alderer Malat Agilou de Chag Shavuot, à la manière du dévoilement qui se fait au don de la Torah Shavuot, chez la Chare Avoda de Sfirat Omer, qui vient après le décompte du Homer, à la Gilou de Yitzian Mitzrayim, sur le travail. Vous vous rappelez, le Homer correspond à la sortie d'Égypte, qui met etc. Meret Mitzrayim Arenu Niflaot. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, je vous montrerai, ou montre-nous des merveilles, alors ces merveilles que l'on nous montre, puisque nous sommes sortis un seul jour d'Égypte, alors comment ça se fait qu'on parle au pluriel? L'explication, c'est que tous les jours de la sortie d'Égypte jusqu'à la traversée de la mer, ce sont également des jours au pluriel de la sortie d'Égypte, mais ensuite, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui même, jusqu'à la Géoula Mitit V'Ashlema, nous sommes tout le temps en train de sortir d'Égypte. Valderer Malat Agilui de Chag HaShavuot Zman Matan Torah Shel Achei Avoda de Sfirat Omer Al Agilui de Yitzian Mitzrayim Shagilui de Yitzian Mitzrayim Im Yoto Gilui Nale Beyoter, le dévoilement qui se fait à la sortie d'Égypte, même si c'est un dévoilement extrêmement élevé, Birvodo ou Veatzmo, avec de sa propre présence et de sa propre puissance. Mekol Makom Mikevan Shagilui Ayam Etzad Milemala. Toutefois, même si ce dévoilement-là est extraordinaire, compte tenu qu'il vient d'en haut, Ayarak les Fisha, c'était un dévoilement qui s'est fait uniquement le temps de la sortie d'Égypte. Ve Aliede Avoda des Sfirat Homer, et par le travail de la Sfirat Homer, le travail du décompte du Homer, Avodat Tarton, c'est un travail qui se fait d'en bas, chez la Chare Gilou d'Etian Mitzrayim, qui se fait après le dévoilement de la sortie d'Égypte. Mamshichim Nosaf al même tête Sharim, on continue en plus des 49 portes que l'on ouvre, l'Achare Shlemu des même tête Sharim Gam Sharanun. Après avoir ouvert les 49 portes de la connaissance de la Gdusha, de la sainteté, c'est-à-dire du travail que l'on fait sur l'âme animale pour la transformer également en serviteur de Dieu. L'âme animale, on n'oublie pas, c'est une âme de désir, une âme qui désire le plaisir à un plus haut point. Ce désir d'avoir du plaisir, c'est enfantin, c'est comme un enfant qui devient fou pour un plaisir immédiat. Comme ça, nous sommes fous, puisque nous voulons la Géoula immédiatement, nous sommes fous pour le dévoilement de la Géoula. Anu Rotzi Mashiach Arshav, c'est la folie du Rabbi qui nous a transmis. Aujourd'hui, tout le monde, tout à coup, est en éveil pour cette folie-là, et c'est merveilleux, mais c'est un travail de longue haleine qui a été entamé depuis toujours, depuis la nuit des temps, puisque Roi Elohim Merachefet al Pnei, le souffle de Dieu qui planait sur la surface des eaux, c'était déjà le Mashiach. Alors, le Rabbi, lui, a accéléré les choses dans un niveau sans précédent, et notre génération, qui est toujours la génération du Rabbi, il n'y a pas d'autre berger, ce Rabbi qui est le Melech Mashiach, le roi Mashiach. Le Rabbi, roi Mashiach, nous entraîne vers la Géoula parce que c'est une nécessité absolue d'avoir enfin le plaisir de la Géoula. Le plaisir de deux êtres séparés qui ne sont qu'un seul être, comme le sujet du couple. Une seule âme qui est séparée en deux, elle se morfond, elle a des gagouim, elle est avec elle a des envies impossible à retenir, c'est un désir profond, et ce désir profond, il est tellement grand qu'on ne peut pas vivre comme ça. La Chassidut dira, c'est comme le désir d'un père pour son fils, le désir de l'amour, de la proximité de l'enfant. Proche de moi-même, de cette manière-là, entre nous et Dieu, il y a un désir que Shlomo Ameler a comparé au désir qui se trouve dans le couple, entre le fiancé et la fiancée. On ne peut pas vivre, on ne peut plus vivre de cette séparation-là avec notre Créateur, et c'est ce qui nous occasionne une maladie d'amour. Et tous les virus qui se trouvent aujourd'hui, toutes les maladies qui peuvent
nous atteignent ne sont qu'une résultante de la véritable et absolue maladie qui est la maladie d'amour. Voilà, qu'est-ce que la maladie d'amour? Il est dit dans la Chassidut, l'Admor HaZaken est parti de cette maladie d'amour et le Rabbi Rachab a quitté ce monde également de cette maladie d'amour. C'est une maladie absolue, je ne veux plus être séparé de Dieu, je ne veux pas, je ne peux pas, je veux fusionner, comme l'a dit l'Admor HaZaken, je ne veux pas de ton Gan Eden, le Olam Haba qui est une interruption de plaisir entre deux vies de travail, je veux une fusion absolue avec l'essence de Dieu, ne plus exister comme un état de séparation avec Dieu, me confondre avec l'essence de Dieu et ne faire plus qu'un seul et unique être dans l'absolu divin. Voilà. Avodat Tarton, c'est le travail qui est fait par la Sfirat HaOmer, qui elle est une préparation, la Shar Hanoun. De la même manière, n'oubliez pas, on étudie tous les mamrim dans un mamma. Le Shar Hanoun, c'est un sujet important, les 50 portes de la connaissance. C'est comme ça qu'est construit la Chassidut Chabad. Ceux qui ont étudié pas mal de shiurim avec moi, ou un petit peu de shiurim avec moi, savent qu'il y a une sorte de tableau de concordance où tout concorde selon les Nun, Shar et Bina, les 50 portes de la sagesse. Et les 50 portes de la sagesse, c'est justement que tout concorde. C'est-à-dire que les 4 lettres du nom de Dieu correspondent aux 4 éléments qui correspondent aux 4 sens, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que les mamarim sont toujours construits. D'accord? Ça, pour t'expliquer ça, je vais te dire ça, etc., etc. Donc la Chassidut Rabbah, c'est déjà le fait d'une netina, le fait de nous donner les 50 portes de la sagesse. Ces 50 portes de la sagesse, c'est l'aboutissement du travail de l'être humain dans cet exil, atteindre cette sagesse qui fait qu'on ne subit plus en fait la vie, mais que l'on se hisse au-dessus de l'existence, que l'on se place par rapport à Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création, et que l'on atteint plein libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est justement d'être non plus cautionné et parti pris avec la réalité, mais totalement au-dessus de cette réalité. C'est moi qui suis mashpia sur la réalité. J'investis des forces divines dans la réalité à un tel degré que j'affirme d'une manière absolue que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu et c'est notre Géoula. Voilà. Pour ce faire, il faut passer par tous les shlavim dont le Rabbi nous parle ici. Matan Torah, le don de la Torah. Après le don de la Torah, premier état. Mais auparavant, on voit qu'il y a aussi l'Égypte, la sortie d'Égypte. On peut comparer aujourd'hui la manne et la matzah également. Le fait que l'on mange de la matzah, alors notre matzah, elle peut avoir également le goût de la manne et nous donner tous les plaisirs comme la manne nous a accordé tous ces plaisirs précédemment. C'est vrai que la plupart des personnes recherchaient le plaisir de la manne ou au sein de la manne un plaisir qui venait d'autres éléments comme éprouver le plaisir du korban Pessah dans le goût de la manne, éprouver le plaisir du korban Chagiga dans le goût de la manne, des herbes amères peut-être dans le goût de la manne. Et les tzadikim, eux, voulaient éprouver le plaisir de la manne dans la manne. De cette manière-là, quand on mange de la matzah, la première fois dans le seder de Pessah, on mange d'abord de la matzah sans aucun autre goût, pas même les herbes amères, pour goûter la matzah elle-même, ce qui est de goûter la manne elle-même. La manne, elle a son propre goût, la matzah, elle a son propre goût. Voilà. Et ce goût-là, c'est le goût du Aïn, le goût de la non-existence. Alors, pour rentrer dans la Géoula Amétit Vashlema sans mourir en chemin, sans avoir la nécessité de mourir, il faut simplement atteindre ce niveau de bitoul absolu. Ce niveau de bitoul, de soumission absolue, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui dans l'existence. Nous ne sommes plus rien si ce n'est ce que j'exprime. Et l'expression, en fait, venant de rien, c'est rien non plus. Donc je ne peux jamais tirer de l'orgueil de ce que je suis, de ce que j'exprime, mais compte tenu que je dois faire le bien et je considère l'autre suffisamment pour être mashpia du bien, influencer du bien pour l'autre juif, pour les autres hommes en général, alors je donne du bien. Et ce bien venu de rien, c'est un véritable bien, voilà. Parce qu'il ne gonfle pas comme un pain, mais il reste comme une matzah sans orgueil. Et alors c'est un pain de réfoua. Il me donne la guérison de ceux qui pouvaient me rendre malade. Qu'est-ce qui me rend malade? On l'a dit, c'est la maladie d'amour, voilà. Pour se guérir de la maladie d'amour, il faut manger la matzah de par elle-même,
et être capable de supporter, non pas dans le sével, de supporter dans la difficulté, mais d'apprécier le goût de la matzah pour elle-même. Mais kol makom mikevan shagilui aya metzad milemala aya rak lefi sha. Vous voyez, compte tenu que la sortie d'Égypte s'est faite d'en haut, alors c'était juste un instant, un instantané comme on dit. Mais ensuite, dès que l'on a fait le travail de Sfirat HaOmer, alors on a construit d'en bas. Nous aujourd'hui, on se rend compte que notre travail, depuis après Matan Torah, depuis après le don de la Torah, puisque Dieu nous a ordonné Torah et Mitzvot. Et qu'est-ce que Torah et Mitzvot? Torah et Mitzvot, c'est intégrer l'âme divine dans une réalité d'un monde matériel qui devient lui-même non seulement un objet révélateur de la présence de Dieu, Enon Milevado, mais également un objet révélateur du fait que la matière elle-même peut être un machal. La Torah est appelée un machal akadmoni. Je traduis, le machal originel, un exemple originel, c'est la Torah, mais ce monde, dans la vision du Dat Elion, dans la vision contemplative du fait que tout est Dieu, le monde lui-même est un exemple. Est un exemple qui vient me dévoiler Dieu sous un aspect autre que l'aspect du divin absolu qui est dans l'essence de Dieu. Donc en fait, d'un côté ou de l'autre, quand je regarde du Dat Elion, la conscience supérieure où tout est Dieu, vers le Dat Arton, la conscience inférieure où le monde existe à part entière et absolu, dans ce cas-là, le monde est un exemple qui vient dévoiler Dieu. Quand je regarde depuis le Dat Arton, depuis la conscience inférieure de ce monde matériel, et je regarde vers Dieu tel qu'il est, lui, dans son niveau absolu de Enon Milevado, rien n'existe. La matière elle-même, elle est Dieu et rien d'autre que Dieu. Alors finalement, Dieu peut devenir également un exemple de ce que nous sommes ci-bas. C'est ce que la Chassidoute a fait en mélangeant en fait le Elion et le Tarton, en définissant que entre Dieu et nous-mêmes, il y a un lien absolu, un lien établi entre l'âme et la source de l'âme, entre la psychologie humaine et la psychologie divine. Voilà. Si Dieu n'a pas de bras, n'a pas de figure, et on est fait à l'image de Dieu, nous sommes faits à l'image des sentiments divins, qui eux-mêmes ne sont pas des sentiments comme on le pense uniquement, mais des influences de lumière divine, qui sont définies dans la notion de Zeir Anpin, la petite figure, la figure des sentiments, qui doit arriver à maturité par notre vie ici-bas dans la terre. On doit arriver à la maturité. La maturité de l'âme, c'est de devenir un être adulte. L'être adulte, c'est ce que nous sommes, nous, chacun d'entre nous, grâce à la Chassidut Chabad aujourd'hui. C'est vraiment l'avènement d'un nouvel âge d'or du judaïsme, et c'est ce que nous devons prendre en compte. Et tout ça, ça passe par les Nun Sha'arei Bina. Donc Nun Sha'arei Bina, il est dit que le Mashiach rentre dans la mort. C'est écrit dans le Harizal, c'est écrit dans le Zohar, pour nous amener les Nun Sha'arei Bina. Voilà où se trouve le Mashiach. Il ne meurt pas, il rentre, il détruit la mort de l'intérieur, et il nous donne les Nun Sha'arei Bina. Ces Nun Sha'arei Bina qui sont également Nun Sha'arei Kedusha, 50 portes de la réflexion. Vous voyez, c'est très féminin puisque la Bina est féminine et non pas masculine. 50 portes de la sagesse, et ces 50 portes correspondent aux 50 portes de la Bina et 50 portes du Keter également. Et le Keter, c'est pénétrer dans un monde qui n'est pas limité par la compréhension, par la réflexion, par les mesures. C'est un monde qui est un monde infini absolu. voilà. נוסף על בחינת התחתונה שבו שהיא שייכת להמ"ט שערים דוגמת אריך, גם בחינת העליונה שבו שלמעלה משייכות להמ"ט שערים דוגמת עתיק, שהוא נעלה יותר גם מהגילוי ליציאת מצרים. Voilà. Dès le moment où on dévoile le niveau de Atik Yomin, et de Atik Yomin vient la Géoula de Recha, Delo et Yada d'Atik Yomin. C'est très important. Comme on a vu à Pessar on boit, à Pessar aussi, mais à Purim, on boit à Deloyada, de boire à Deloyada jusqu'à ne plus savoir, ne plus se savoir, c'est atteindre le niveau de Recha Delo et Yada, Deloyada. Donc la tête qui ne se connaît pas, c'est à la fois une structure comme la tête, et si on désigne d'après le Zohar dans notre cerveau, depuis la membrane qui entoure le cerveau, l'espace vide entre le cerveau et la goulgolette, le crâne, tous ces trois éléments sont le niveau du Keter, depuis l'extériorité vers l'intériorité. Et l'intériorité, c'est justement le niveau interne, intérieur. De là, l'idée d'intérieur et supérieur, alors se rejoignent totalement. D'accord ? L'intériorité du Keter, c'est justement le stade dans notre corps qui se trouve entre le crâne, la goulgolette, et la membrane qui entoure le cerveau.
cet espace rempli d'un liquide qui fait le lien entre le cerveau et les membranes, la membrane qui entoure le cerveau et la golgolette, le crâne, cet espace-là qui est appelé le Ain, Recha de Loïtiada, Recha de Ain. Ce Ain-là, ce néant-là, c'est le plaisir absolu de l'abandon. On s'abandonne à Dieu, on rentre dans un plaisir absolu en Dieu. voilà. שהגילוי דיציאת מצרים הוא גם מבחינת עליונה שבו שלמעלה משייכות למ"ט שערים דוגמת עתיק. ויש לומר דמעלת המצה שאנו אוכלים לאחרי מתן תורה. Il y a lieu de dire que l'élévation de la matzah que nous mangeons après le don de la Torah à la matzah של אחרי חצות alors quelle est l'élévation de la matzah après le don de la Torah par rapport à la matzah que l'on a mangée après Chatzot, c'est-à-dire dès la première sortie d'Égypte, שהיה אז, היא נוסף על שהגילוי דהמצות בהמצה שאנו אוכלים בא על ידי קדימת העבודה בקיום התורה ומצוות קודם הפסח, אלא גם מפני שאכילת מצה עצמה היא מצווה. Voilà. La grandeur de la matzah que l'on mange aujourd'hui fait que se rajoute la matzah comme une situation des élévations après le Gilouï d'après Chatzot de la première sortie d'Égypte, plus le fait que nous avons également accompli Torah et Mitzvot pendant une année entière. Le fait d'avoir accompli Torah et Mitzvot dans une année entière nous donne finalement une ma'ala, une élévation extraordinaire. דהמצה של אחרי חצות, אז הייתה בעיקר מפני שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. C'est-à-dire que cette définition que nous avons mangé une matzah qui n'a pas eu le temps de monter, c'est pour ça que l'on mangeait de la matzah. En fait, ça, c'est un niveau, presque on pourrait dire, bediavad, après coup. Metzat Gilouï dilemala, parce que finalement, c'est la lumière de Dieu qui fait que la matzah ne monte pas. Velo aya basé avoda, il n'y avait pas de travail véritable. Vekiyum mitzvah, והמצה שאנו אוכלים לאחרי מתן תורה היא קשורה עם עבודת האדם, קיום מצוות אכילת מצה. Et aujourd'hui, la matzah que l'on mange après le don de la Torah, c'est une matzah qui dépend du travail de l'homme. Elle ne monte pas parce qu'on travaille cette pâte-là et on doit la faire en 18 minutes. Depuis le moment où on le pétrit sur la table, ou depuis le moment où on doit essayer de faire évidemment le tout en 18 minutes. 18, c'est quoi? C'est le chai. Chai, c'est la vie. La vie, c'est aussi notre colonne vertébrale, les 18 bénédictions, et tout ça, c'est une influence depuis le louz, où il y a le niveau du Ain. Le louz, vous vous rappelez qu'est-ce que c'est le louz? C'est cet os-là qui est indestructible, qu'on ne peut pas détruire, nous dit l'Agmara, on l'a mis sur l'enclume, on a frappé avec le marteau, on a essayé de le brûler, impossible de le détruire. C'est avec ce louz que Dieu va faire triatametim. Le Zohar nous dit, Dieu va finalement le briser, le moudre, il va en faire de la trina. Ensuite, pour faire de la trina, il faut mettre de l'eau, il va mettre de l'eau, il va mettre du feu, il va mettre les 4 éléments, et à partir de ça, il va recomposer le Adam. Le Adam, chacun d'entre nous, nous sommes un équilibre des 4 éléments. C'est pour ça que je suis plus du vent, ou je suis plus du feu, ou je suis plus de l'eau, ou je suis plus de la terre. Évidemment, comme on a vu dans le Tanya, on comprend que les tendances sont différentes des uns et des autres. Lorsque dans la Géoula, j'aurai une possible emprise sur mes 4 éléments, alors je pourrais me faire léger comme l'air et m'envoler dans le ciel, dur comme un rocher et détruire un mur même, également léger comme l'air et comme le vent, être comme le vent, monter dans le ciel, on a dit, mais également être comme de l'eau qui peut glisser dans chaque chose, etc., etc. C'est un infini. Dans le dosage des 4 éléments, je pourrais tout devenir et tout être, et tout faire autour de moi, et créer à nouveau comme Dieu crée le monde. וצריך להבין מה שאומרים מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. Il nous faut comprendre le fait que nous disions nous mangeons cette matzah parce que la batzeket de nos pères n'a pas eu le temps de monter. La pâte n'a pas eu le temps de monter. Aré à matzah שאנו אוכלים. Alors la matzah que nous mangeons, l'acheré matan Torah, après le don de la Torah, yesh ba malat avoda. Il y a en elle l'élévation du travail, va malat de kiyum mitzvot. Le travail et également l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Uvazé gufa matzot mitzvat matzah shel acharei matan Torah.
et de ce fait-là, la matzah, qui est après Matan Torah, et la mitzvah של אחרי מתן תורה, ואיך אומרים דהמצה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק להחמיץ. Alors pourquoi dans ce cas-là, puisqu'on a dit que désormais, il y a toute l'élévation de la sortie d'Égypte avec le dévoilement de Melech Malchei Malchim HaKadosh Baruch Hu, plus le travail de Torah et Mitzvot depuis le don de la Torah, et chaque année qui est rajoutée, on rajoute encore un travail de Torah et Mitzvot. Alors pourquoi quand même on répète à nouveau cette parole dans la Haggadah? Yesh lomar abio basé. Donc le rabbi nous explique ici qui matzot sipur, qui mitzvat sipur, yetzian mitzraim. Car la mitzvah, le commandement du fait de raconter la sortie d'Égypte, il est saper à inyan de yetzian mitzraim kemo sheya az. La mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est de raconter le dévoilement qui s'est fait aux enfants d'Israël en Égypte, nous-mêmes, tel que nous étions en Égypte, tel que ça s'est fait à ce moment-là. ועוד ועיקר, כיוון שאלו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, משובדים היינו לפרעה במצרים. Et plus encore, c'est que si Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait encore prisonniers de Dieu en Égypte. לכן גם עכשיו, de ce fait, également désormais aujourd'hui, בפרט בליל הפסח, et en particulier dans la nuit de Pessah, bien que l'on se trouve déjà après la sortie d'Égypte, ou et après le don de la Torah, il y a également la situation qu'il y avait à ce moment-là, et c'est pour cela que l'on dit dans l'histoire de la sortie d'Égypte, qui est dans la Haggadah, cette matzah que nous mangeons, nous mangeons la matzah parce que la pâte de nos pères n'a pas eu le temps de monter jusqu'à ce que se dévoile Dieu et les dévoile. Que la matzah que nous mangeons Kodem Chatzot, avant Chatzot, aujourd'hui, donc c'est avant Chatzot, vous vous rappelez, Yeshba Nosaf Almalat Amatzah de Kodem Chatzot, il y a également, en plus de l'élévation de la matzah qui est avant Chatzot, Amala de Avodat Atarton Bekium Tzivui Akadosh Baruch Hu, il y a également le travail. Donc avant Chatzot, qu'est-ce que ça représente? Le travail que Dieu nous a ordonné, le travail de Torah et Mitzvot, Kemo Shaya Lifnei Matan Torah, et à l'époque c'était déjà l'ordonnance de faire des matzot. Gam alat matzah shachari chatzot. Et il y a également dans notre matzah l'élévation de la matzah d'après matzot, amala de lo ispik lachmitz, celle que l'on a dit qui n'a pas eu le temps de monter. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dévoilé et la matzah ne pouvait plus monter. Sous-entendu que on aurait pu comprendre évidemment qu'on aurait voulu faire du pain, mais comme Dieu s'est dévoilé, il n'y a pas eu de pain. Chez Efshar liot ba chimutz, mais en réalité, il ne peut pas y avoir de chimutz. Avant Matan Torah, et avant même, on va dire, avant Chatzot, Laïla, le premier soir de la sortie d'Égypte, Dieu nous a dit, fais des matzot. On a travaillé la pâte pour qu'elle ne devienne pas du pain, que le levain ne prenne pas. Et ensuite, dès qu'il s'est dévoilé, la pâte n'a pas eu le temps de monter. C'est de cette pâte-là, d'après Chatzot, dont on parle. Metzad Agiloui Delemala, parce qu'il y avait un dévoilement qui venait d'en haut. Venosaf Lazi, en plus de ça. Dans la matzah que nous mangeons, il y a également l'élévation du fait de Matan Torah, du fait du don de la Torah. Kiyo mitzvah shelachare Matan Torah. L'accomplissement de la mitzvah qui vient après Matan Torah, le don de la Torah. Veitira mizo. Et plus que ça, sheyeshba gam me'en demalat achilat hamatzah. Beshvi shel Pessah. Il y a également l'élévation du fait que l'on mange la matzah, même à Shvi shel Pessah, ce qui n'est pas une obligation, chez Ireshut, chez les Mala Mechova. Et le Reshut, le fait quand on dit que ce n'est pas une obligation, on sous-entend ici, c'est supérieur à l'obligation. Chez Imen Achila Leatil Lavo, qui est en relation avec le fait de manger dans la Géoula. Dans la Géoula, s'il n'y a plus de nécessité de manger que l'on mange pour faire la mitzvah, alors c'est un niveau extrêmement élevé, ou Beprat. Veiri Ratson, et que ce soit de la volonté de Dieu, ou Veprat Shemesaimim, et compte tenu que l'on termine, le rabbi le dit, il inclut, c'est un mahamar, et le rabbi inclut un sujet qui est propre au sichot, aux discussions directes qu'il a,
avec les chassidim, ou beprat chez Mesaimim, kenaouk benetinat tzedaka. Le rabbi nous dit, et en particulier que l'on termine par le fait de donner de la tzedaka, al derer chez asiyum de chol yemei Pessah, de la manière dont la finalité de tous les jours de Pessah, ou beshvi shel Pessah, c'est le 7e jour de Pessah, veitira mezo chez asiyum de chol yemei Pessah, et plus que ça, plus encore que le fait de la fin de tous les jours de Pessah, bechul, en dehors d'Eretz Israël, ou Be'acharon Shel Pessah, c'est dans le Acharon Shel Pessah, le dernier jour de Pessah, Shebo, dans lequel Meir Gilou Yarat HaMashiach brille. Le dévoilement, pardon, le dévoilement de la lumière du Mashiach, Ve'lach Shelachen Gam Haftara de Acharon Shel Pessah, et c'est pour cela que même la Haftara que l'on lit le dernier jour de Pessah en Choul, et Bebiat HaMashiach, elle traite du Biat HaMashiach, de la venue du Mashiach immédiatement, Veyesh les Kasherze Gam Im Shmini Shel Pessah, il y a lieu d'attacher ça également avec le Shmini Shel Pessah, le 8e jour de Pessah, qui be'haftara ktiv, car il est dit dans Haftara, Bayom ha'u Yosif adnut shenit yado liknot et shar amo, asher yishaer misheva mekomot shel galut. Et Dieu va encore rajouter voilà, il va rajouter avec sa main de liknot, d'acheter le reste de son peuple qui se trouve dans qui reste encore dans les 7 endroits de l'exil, Ashur, Mitzrayim, etc. Et le Shmini, le 8e, c'est Ei Ayam, voilà, les îles de la mer, Veyevi'am le Matzav Shmini. Les îles de la mer, Dieu les a apportées jusqu'au niveau de Shmini, à Matzav de Geoula Amitit Vashlema, c'est le niveau du 8e, Veyekuyam Ayehoud, alors va s'accomplir l'annonce, Bepshitut, tout simplement, Bechol Apratim, avec tous les détails, Vegam Bepnimiut, Malé Haaretz, également dans l'intériorité, Malé Haaretz, Dea et Avaye, Kemaim Leyam Mechassim, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau qui est à la surface de la mer, c'est-à-dire Beshavé, la Shivayon, c'est une unité, c'est un seul et même niveau. La notion de ce qui est un état où tout est au même niveau, c'est le Shem Avaye. Voilà, Avaye, Shiviti, Avaye, les Negdi, Tamid, je mets tout devant moi au nom du nom de Dieu, au niveau du nom de Dieu, voilà. Et le Rabbi a dit qu'on terminait avec la Tzedaka. Alors, la Tzedaka, aujourd'hui, il faut se rendre compte, en dernier lieu, peut-être un petit appel pour pas mal de gens. Je vais essayer de lancer une entreprise avec mon association, des ateliers, etc., pour entraîner également l'idée d'aider tous ceux qui ont du mal à payer leur loyer en Eretz Israël, parce que ça devient de plus en plus difficile pour chacun, tous ceux qui ne peuvent pas travailler à cause de la situation du confinement et Bichlal, qui ne gagnent pas assez d'argent pour les loyers démesurés d'Eretz Israël. Je vais essayer de lancer une campagne avec mon association, les ateliers, etc., et je vais le faire, il faut le faire, pour aider les Juifs d'Eretz Israël à payer leur loyer de manière honorable et ne plus avoir la crainte du propriétaire et de la honte et peut-être le pire de tout, de ne pas se retrouver dans la rue. Voilà. Je le dis pour être mistarev dans la bracha du Rabbi que tout passe par la tzedaka. Par la tzedaka, alors on a la force de se racheter de l'exil. Voilà, c'est pas tout ce mama pour en arriver à là. Ou peut-être que oui, dans l'esprit du Rabbi. En tout cas, on a compris que la Géoula passe par le fait d'être humble. Et le fait d'être humble, c'est de transmettre le message divin. Je souhaite à chacun la Géoula Vachlema, complète et véritable, immédiatement, que nous sortions tous d'Égypte immédiatement, que nous rentrions dans une Géoula de bien-être absolu, de plaisir absolu, et que cette matzah que nous mangeons cette année, nous la mangions au Beth Amikdash. Elle sera accompagnée du Korban Pessar et on aura un grand plaisir absolu de cette Géoula, finalement, aujourd'hui même, à Jérusalem, reconstruite évidemment, avec le Beth Amikdash, avec tous les tzadikim qui vont revenir avant même l'instant de Triat Hametim, et il y aura même, si Dieu veut, Triat Hametim, et tout le bien tangible pour chacun d'entre nous. Voilà, à très très bientôt, merci beaucoup. Et c'est une grande mitzvah d'étudier, l'étude, c'est ce qui nous mène vers la Géoula en elle-même. Voilà, merci beaucoup. Amashiach. Merci beaucoup, merci à chacun.